Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo EPAC en pratique avec Cédric où nous allons réinstaller l'ordinateur portable de ma mère. Nous sommes dans le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows et les vidéos EPAC, ce sont des vidéos en pratique. Vous avez toutes les vidéos théoriques pour regarder les différentes manipulations pour pouvoir réinstaller votre Windows. Mais là, nous allons voir comment ça se passe en pratique parce que les vidéos en pratique, c'est pratique aussi, comme son nom l'indique, pour pouvoir comment on fait pour tout faire. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin dans cette vidéo? Déjà, sachez que sous celle-ci, vous allez trouver un bouton plus, enfin c'est un texte où il y a marqué plus. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir tout le détail de cette vidéo. Donc, vous trouverez sous cette vidéo une vidéo qui vous explique comment créer votre clé de démarrage, puisque je l'ai déjà réalisé. C'est une étape qui prend un peu de temps et comme j'en ai profité pour le faire chez moi parce que j'ai une connexion rapide, je ne ferai pas cette étape avec vous. Mais vous trouverez sous cette vidéo donc l'intégralité du sommaire de tout ce dont nous allons parler ici et il vous suffira simplement de cliquer sur le temps qui se trouve à côté pour être redirigé au bon moment de la vidéo. Donc si vous faites les étapes et que vous étiez bloqué à l'une, vous pourrez revenir facilement à celle-ci. Vous pourrez également, ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes parce que nous allons parler de beaucoup de choses ici et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de manipulations à faire. Donc n'hésitez pas à prendre des notes pendant que vous regardez cette vidéo. Je vous mettrai également sous celle-ci la possibilité de regarder la vidéo qui vous explique comment réduire la vitesse de mes vidéos lorsque vous les regardez. Si vous trouvez que je parle trop vite, vous avez la possibilité directement dans YouTube de réduire la vitesse comme ceci. Ça vous permet de prendre des notes et de le faire à votre rythme. N'oubliez pas que vous pouvez également mettre sur pause. Voilà, une fois que tout cela est dit, nous allons pouvoir commencer. Je suis dans une configuration très spéciale, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je ne parle pas forcément des oreillers à fleurs, mais je parle surtout de la façon dont je vais enregistrer tout ça. C'est le bazar complet parce que je ne suis pas chez moi, je ne suis pas organisé, donc je vais essayer de tout vous montrer, mais ce ne sera pas forcément dans les mêmes conditions que d'habitude. Mais je suis en vacances chez ma mère et je me suis dit que c'était le moment de réinstaller son ordinateur et de vous montrer l'intégralité de la procédure. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce que nous allons utiliser? Donc déjà je vais lancer l'enregistrement ici de ce qui va enregistrer l'écran. Donc ça va être un peu n'importe quoi, vous allez voir. Mais c'est pas grave, l'important c'est que vous puissiez comprendre. Mais je n'ai pas mon logiciel pour enregistrer l'écran, donc voilà, ça sera un petit peu à l'arrache. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Comme je vous le disais, nous allons avoir besoin d'une clé USB avec Windows prêt à être installé dessus. Donc, vous allez avoir besoin de la bonne version de votre Windows. Alors, pour que vous sachiez, ici, ma mère est sur un ordinateur qui est assez ancien. Elle avait Windows 7 et je l'avais passé à l'époque sur Windows 10 quand c'était gratuit et facile. Aujourd'hui, donc, son Windows 10 est activé. Donc, ici, moi, je vais faire une réinstallation et je ne vais perdre aucune de ces données pour la bonne et simple raison que nous allons donc utiliser en plus de la clé USB qui est ici pour la réinstallation. Je vais lui installer un SSD. Donc c'est pareil, ce SSD, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous souhaitez installer le même type de média d'installation pour Windows parce que c'est vraiment quelque chose de très confortable. Je lui ai pris une version en 500 Go de ce SSD pour qu'elle puisse avoir un peu d'espace et donc je vais l'installer dans son ordinateur. Je vais vous montrer tout ça et n'oubliez pas qu'en cliquant sur le bouton plus, vous trouverez toutes les informations toutes les informations complémentaires à cette vidéo pour que vous puissiez vous en sortir. Alors la première chose à faire, c'est que je vais démarrer son ordinateur pour regarder un certain nombre de paramètres et notamment le paramètre sur que son Windows est activé, ça il n'y a pas de problème, sur sa version de Windows pour ne pas me tromper lors de l'installation. Donc je vais regarder, je pense qu'elle a une version famille puisqu'elle avait une version de Windows 7 famille, donc c'est très important d'installer la même version.
comme vous l'avez normalement vu dans les vidéos précédentes. Donc une fois que eh bien, je vais vérifier ça, je vais également vérifier si elle est sur un compte Microsoft ou sur un compte local. Donc je pense qu'elle est sur un compte local pour avoir regardé, et si on le souhaite, on pourra éventuellement plus tard passer sur un compte Microsoft, mais je crois que ma mère n'est pas vraiment attachée à ça. L'avantage d'un compte Microsoft, c'est de pouvoir avoir accès au store, de pouvoir avoir accès au Drive. Donc là, on est sur son ordinateur. Comme vous pouvez le voir, je suis passé donc sur un autre téléphone, mais c'est vraiment à l'arrache. Je vais donc vous décrire les manipulations en même temps pour que ce soit moins... voilà, j'espère que vous voyez bien les choses, mais j'espère que... voilà. Donc la première chose, c'est que je vais cliquer sur le menu démarrer. Ensuite, je vais me rendre dans la roue dentée des paramètres pour pouvoir voir un certain nombre de choses. Donc comme je vous le disais, son Windows est activé, donc il n'y a aucun souci. Là, je vais changer le disque dur, et le fait de changer le disque dur n'aura aucune incidence sur l'activation de son Windows. Dès lors où votre Windows 10 est activé, vous pouvez le faire. Donc là, c'est dans l'optique de soit passer sur un SSD, parce que ça va vraiment vous changer la vie pour l'installation, ça c'est une première chose, ou alors vous avez eu des difficultés avec votre disque dur et c'est compliqué. Donc là, l'avantage que nous allons avoir ici, c'est que comme je vais passer sur un autre média de stockage, donc ici un SSD, je vais démonter son disque dur, ce qui me permettra de ne pas perdre ces données. Donc ensuite, je vais avoir besoin d'un boîtier que vous avez peut-être déjà vu. Pareil, je vous mettrai les références ci-dessous, ce qui me permettra de brancher son disque dur sur ce boîtier pour pouvoir éventuellement récupérer des choses dont j'aurai besoin, que ce soit ses données, que ce soit ses drivers, que ce soit un certain nombre de choses. Normalement, il ne va pas y avoir de problème, mais avec ça, je me couvre de tous les soucis qu'il pourrait y avoir, puisque comme je vais démonter son ancien disque dur, je ne vais pas du tout y toucher. Et pour vous, ça peut être quelque chose de rassurant, parce que vous allez comme ceci pouvoir vous entraîner à la réinstallation de Windows sans toucher à votre disque dur. Là, je vais le démonter, et une fois que je l'aurai démonté, voilà, je vais le mettre de côté, je ne risque pas de toucher aux données. Si j'ai le moindre problème, si tout ne se passe pas comme prévu, rien ne m'empêche de reprendre ce disque dur, de le remonter à l'intérieur de son PC portable, et elle retrouvera exactement la même chose qu'elle a là. Donc je dis ça surtout pour vous, parce que a priori, même si je vais rencontrer des soucis ou pas, normalement je devrais être en mesure de les braver, si je puis dire. Donc là, on va s'assurer donc de plusieurs choses. La première, on va se rendre donc dans les paramètres de Windows, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le système. Et dans le système, je devrais avoir un certain nombre de choses qui vont me permettre de voir. Alors, je vais me rendre dans Information système qui se trouve en bas sur la colonne de gauche, et ce qui va me permettre de voir un certain nombre de choses. Donc ici, on s'aperçoit qu'elle a un vieil ordinateur, donc elle a 4 Go de mémoire vive. Donc c'est le strict minimum si vous voulez passer à Windows 10 selon moi. Et elle a un vieux processeur. Alors ce n'est pas moi qui avais acheté son ordinateur, parce que vous le savez, je préfère Intel, mais là elle a un processeur AMD de 2 GHz et elle tourne sur Windows 10 depuis déjà un certain temps. Donc ça veut dire que même avec quelque chose d'extraordinaire, enfin avec quelque chose de pas extraordinaire justement, on peut s'en sortir avec Windows 10. Et le fait que je lui installe un SSD, ça va vraiment être le jour et la nuit. Là, le fait qu'elle ait 4 Go, ça devrait suffire. Et le fait que, voilà, le fait qu'elle utilise aujourd'hui son Windows 10 depuis plusieurs mois, depuis que je l'avais passé de Windows 7 à Windows 10, ça devrait être bien aussi. En revanche, ce que je vais regarder ici, c'est le type du système. Donc dans Information et système d'exploitation 32 bits, processeur 64 bits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lui installer une version de Windows 64 bits, parce que ça permettra de mieux gérer la mémoire et que tout soit de toute façon beaucoup mieux. Donc ici, elle avait un système 32, je vais la passer en 64. Elle avait une version famille, je ne sais pas si je peux le voir quelque part ici, Windows 10 famille. Donc je vais lui passer en Windows 10 famille, et elle était en version 18.03, et sur ma clé j'ai la version 18.09. donc l'avantage aussi de préparer votre clé en amont, ça vous permet comme ceci d'avoir la dernière version de Windows. Voilà, ensuite il n'y a pas vraiment d'autre chose à savoir, si ce n'est que son Windows est activé. Je ne sais plus où est-ce qu'on le voit, est-ce que c'est tout en haut? Enfin je sais que son Windows est activé, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on le voit ici? Je me souviens plus à quel endroit on le voit. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, elle était passée donc de Windows 7 à Windows 10. Et là, on va faire une réinstallation de zéro pour les choses propres. Alors l'avantage que ma mère va avoir ici, c'est qu'il y a déjà un fichier driver sur son disque dur actuel, et que si j'ai le moins de problèmes avec les drivers, je pourrais les récupérer par l'intermédiaire du boîtier externe que je vous ai montré tout à l'heure.
On va aussi avoir besoin donc de tournevis qui vont permettre de démonter proprement le disque dur de ma mère pour ne pas qu'il y ait de soucis. Donc munissez-vous, hein, je vous mettrai éventuellement le lien ci-dessous. C'est un petit kit que je lui avais acheté en même temps que le SSD pour être sûr qu'elle ait tout. Et puis je vais lui laisser ça à la maison parce que les tournevis de précision, ça sert toujours. Et ce kit est plutôt pas mal. Donc je vous en mettrai la référence également ci-dessous. Vous avez juste à cliquer sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo. Je sais que peu d'entre vous pensent à le faire, mais je mets souvent des informations complémentaires. Donc n'hésitez pas à regarder. Allez, on va y aller ensemble. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de faire ça. Ensuite, la seconde chose que je vais faire avant d'éteindre son ordinateur, c'est que j'ai installé Dashlane sur l'ordinateur de ma mère. Dashlane, c'est un logiciel qui permet de sauvegarder ses mots de passe et puis également de les remplir automatiquement. Donc si vous n'avez pas encore utilisé Dashlane, je vous le conseille, c'est vraiment quelque chose de super. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr, dont je vous mettrai le lien évidemment ci-dessous, ce qui vous permettra comme ceci de vous rendre sur la page d'accueil. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Formation informatique avec Cédric, voilà. Et lorsque donc vous allez arriver sur la page d'accueil du site, ce sera plus simple pour vous parce que ce sera, voilà, moi ici je vous montre ça vraiment, vraiment à l'arrache. Mais lorsque vous allez arriver sur l'accueil du site, vous allez vous apercevoir qu'en descendant, vous avez la possibilité ici de trouver une formation. N'oubliez plus jamais vos mots de passe et cette formation va vous permettre de gérer vos mots de passe et de ne plus avoir de soucis de mots de passe. Je vous parle donc notamment dans cette vidéo de Dashlane, le gestionnaire de mots de passe. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que je l'ai installé sur l'ordinateur de ma mère et donc je vais exporter ces mots de passe pour pouvoir les réimporter lorsque je vais réinstaller Dashlane. Parce que si vous avez une version payante, ces mots de passe vont se synchroniser automatiquement, mais comme ma mère utilise la version gratuite, comme moi je l'ai utilisé pendant 2 ans et que ça a très bien fonctionné, voilà, je lui ai mis la version gratuite. Après moi je suis passé à la version payante, mais voilà, vous n'avez pas forcément besoin de la version payante si vous n'avez pas besoin de la synchronisation. Et là, comme il n'y a pas la synchronisation, je vais faire un export de ces mots de passe pour être sûr de pouvoir les réimporter dans sa nouvelle version de Windows. Donc voilà, je vais réaliser ces manipulations, je ne vais pas forcément vous montrer les manipulations en question puisque je vais me charger de l'export. Donc je vais me charger de son export et ensuite on se retrouve tout de suite après. C'est la dernière chose que je vais faire et après on va démonter son ordinateur. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour changer le disque dur. Vous allez voir, c'est très simple. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo. Si vous voulez, je vous la mettrai ci-dessous. Elle est plus qualitative que celle-ci parce que celle-ci, comme je vous le disais, elle est vraiment tournée à l'arrache. Mais sinon, sur la vidéo, pour changer votre disque dur en SSD, ça vous permettra d'avoir cette vidéo également sous celle-ci. Donc, vous cliquez sur le bouton plus, vous avez toutes les informations qui se trouvent ci-dessous. Donc moi ici, je vais choisir l'export. Je ne vous montre pas les manipulations parce que dans la formation sur Dashlane, je vous explique tout ça. Et puis que voilà, ça vous permettra comme ceci de tout avoir. Donc moi, je fais un export directement sur le bureau. Je vais donc mettre la date du jour pour être sûr que c'est bien la bonne. Donc 19 05 13. Export Dashlane sur le bureau. Pourquoi est-ce que je fais ça maintenant? Parce que je n'aurai pas la possibilité. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis trompé? J'ai choisi importer au lieu d'exporter? Peut-être. Ah oui, exporter. Oui, donc pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que une fois que je vais avoir une fois que je vais réinstaller l'ordinateur, je ne pourrai pas exporter le fichier. Ou alors il faudrait que je reprenne le disque dur, que je le rebranche, que je réexporte. Bref, j'anticipe un peu les choses, ce qui me permet de faire ça proprement. Allez, je mets les différentes manipulations et ensuite on se retrouve après pour la suite de cette installation. Voilà, donc j'ai exporté le fichier, donc maintenant je suis tranquille. Je sais que je vais lui installer une version Windows Family en 64 bits, qui est donc normalement sur la clé, il n'y a pas de souci. Et comme ça, ça va me permettre ici de changer de disque. Donc la première chose à faire, c'est pas vraiment très compliqué, il suffit simplement d'ouvrir le boîtier du SSD, dont je vous mettrai le lien ci-dessous évidemment. J'espère qu'il y a un cutter ou quelque chose qui s'en approche. Une paire de ciseaux devrait faire l'affaire. Donc dans le boîtier, on ne va pas trouver grand chose, il y a juste le SSD, il n'y a pas besoin de pilote. Je ne pense pas qu'il y ait des pilotes qui soient là parce que de toute façon au pire vous pourrez les récupérer sur le site de Samsung. Donc voilà, c'est vraiment spartiate, il n'y a pas grand chose. Il y a juste cette petite boîte qui vous changera la vie si vous passez sur le SSD
et qui va vous permettre comme ceci eh bien, de l'intégrer sur l'ordinateur. Donc maintenant que j'ai déballé ça, je vais tourner l'ordinateur, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc pensez à bien tout débrancher hein, avant de réaliser des manipulations sur l'ordinateur parce que eh bien, on n'est jamais à l'abri. Je vais également démonter la batterie, donc en fonction de votre modèle, ça ne va pas se passer de la même façon. Alors, comment est-ce que je peux vous montrer ça facilement? Je vais essayer de faire ça, c'est pas gagné. Alors, c'est pas si mal. Alors, c'est pas si mal, mais ça tient pas beaucoup, donc je sais pas comment je vais faire. On va faire le mieux possible. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever la batterie qui se trouve ici. Comme je vous disais, hein, le mieux c'est de regarder la vidéo qui vous explique comment faire pour changer votre SSD. Ce sera le plus simple. Ensuite, je vais prendre donc un outil. Lorsque vous allez prendre celui-ci, pensez à bien à choisir la bonne taille de vis. Pour la bonne et simple raison que c'est toujours mieux d'utiliser la bonne taille pour ne pas abîmer les vis. Donc les vis se trouvent ici. Je n'avais pas de tournevis la dernière fois que je suis venu. Là, on va regarder si cet embout là est bien. Non, il n'est pas bien, il est trop gros. Donc on va essayer plus petit. Donc l'avantage hein, de ce kit, c'est qu'il y a énormément d'embouts qui sont disponibles qui vous permettront comme ceci eh bien, de trouver voilà, l'embout idéal qui vous permet de dévisser les vis. Donc il faut avoir le moins de jeu possible lorsque vous allez faire ça, et ce qui vous permettra voilà, que ce soit bien. Alors ici, dans cette configuration-là, on va regarder différentes choses. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir grand-chose à démonter. Le disque dur se trouve ici, donc sous cette trappe. La mémoire se trouve sous cette trappe. Et ici, j'ai mon numéro de série, si toutefois j'avais besoin de le faire. D'ailleurs, au passage, si vous avez un Windows 7 avec un numéro de série comme ceci en version papier, pensez à mettre un morceau de scotch ici transparent dessus parce que ça lui évitera de s'effacer avec le temps. Et si vous ne trouvez pas votre numéro de série de Windows 7, il peut également se trouver sous la batterie. Donc voilà, petite parenthèse. Donc ici, moi je vais démonter ça, hein, ça va vraiment être très simple. Il y a une seule vis à enlever, elle est bien vissée. Mais avec les bons outils, ça se fait vraiment très bien. Je la dépose ici et sachez que si vous avez beaucoup de vis à enlever, prenez les conseils donc, de la vidéo que je vous ai mis ci-dessous qui vous permet eh bien, de savoir comment faire. À partir de là, je vais essayer donc de soulever ceci. Je me suis coupé les ongles il n'y a pas longtemps, évidemment. Donc on va essayer de trouver un outil adéquat. Voilà, parfait. Ensuite, eh bien, une fois que j'ai levé la trappe, je vois le disque dur qui se trouve à cet endroit. Donc là, il va simplement me suffire de le démonter. Donc des fois, vous avez une petite languette pour le tirer, des fois, vous n'en avez pas. Des fois, il faut d'abord dévisser des vis avant de pouvoir le démonter. Ici, c'est pas le cas. Ici, j'ai juste à le tirer. Voilà, ça va me permettre comme ceci de désactiver la connectique qui se trouve ici, hein, qu'on retrouve sur le SSD que j'ai acheté, hein, qui se trouve ici. Donc il va suffire de le monter dans le même sens comme ceci. Et ensuite, eh bien, ce sera parfait. Donc ici, on va retrouver normalement des vis sur le côté. Il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais simplement m'assurer que je vais le monter dans le même sens, c'est-à-dire que ce sens-là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, hein, je m'assure que ça va se monter dans ce sens-là. Donc, je pose mon SSD ici, je démonte les 4 vis qui se trouvent ici. Donc, faites attention de ne pas les perdre. Hein. Si vous avez beaucoup de vis, vous avez la possibilité de les perdre et c'est plutôt embêtant. Donc repérez-les bien. Moi ici, les 4 vis du chariot doivent, je pense, faire la même taille. Il était vraiment bien serré ces vis. D'où l'importance de vous munir de l'outil adéquat parce que lorsque vous allez visser et dévisser les choses, voilà, par exemple sur cette vis là qui est un petit peu rebelle, voilà, je ne voudrais pas abîmer la tête de la vis parce qu'une fois que la tête de la vis est abîmée, c'est un petit peu problématique. Donc là, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le faire. Peut-être je vais prendre un autre outil, peut-être que celui-ci est un petit peu pas forcément adapté. Donc c'est toujours pour ça que c'est très important d'avoir plusieurs types d'outils pour pouvoir utiliser celui qui sera le plus adapté à votre vis pour bien, ne pas abîmer la tête de la vis et avoir la puissance de serrage ou de desserrage maximum. Voilà, donc là, je pense que j'ai bien fait de changer d'outil parce qu'elle était vraiment difficile à venir.
Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc dévissé les 4 vis. Normalement, il n'y a pas de vis en dessous, hein, ça dépend. Des fois, elles sont sur le côté, des fois, elles sont en dessous, comme vous allez pouvoir le voir. Donc là, j'ai son disque dur dans les mains. Hein, voilà. Je vais quand même repérer, si c'est la première fois que vous le faites, hein, pensez à bien repérer le sens hein, pour ne pas vous tromper lorsque vous allez remonter. Après, au pire, hein, ce ne sont que 4 vis qu'il faut redémonter. Donc là, je vais placer le SSD dans le chariot et ensuite, il me suffira simplement de remettre le SSD. Donc grâce à cette petite boîte hein, qui est son disque dur au format 2,5 pouces, eh bien, je vais avoir la possibilité, donc là je vais le mettre de côté, mais je vais avoir la possibilité eh bien, de le mettre dans le boîtier externe dont je vous avais parlé, ce qui permettra comme ceci eh bien, de pouvoir lire ces données, de pouvoir récupérer ces données. Donc comme ceci, moi ça m'évite d'avoir à transférer ces données soit sur un autre disque dur, soit sur une clé USB, soit voilà, vous avez compris le principe. Là moi ce qui est vraiment bien, c'est que eh bien, j'ai son disque dur qui est là, j'ai le boîtier qui est là, il me suffira simplement eh bien, de le brancher lorsque ma réinstallation Windows sera faite, et comme ceci, ça me permettra eh bien, de tout réinstaller directement ces données. Je n'ai pas besoin de m'embêter à le faire. Alors il faudra que je réinstalle ces applications, hein, évidemment, mais ça, on le verra peut-être éventuellement pendant, pas forcément 100% sûr, mais on verra ça. Voilà, allez, ensuite, il me suffit simplement, comme vous pouvez le voir, de remettre les 4 vis. Une fois que j'ai remis les 4 vis, je vais ensuite remettre le chariot, je vais refermer le PC, et ensuite, eh bien, il suffira de remettre la batterie, et on aura terminé. Voilà, c'est terminé, j'ai installé le SSD, donc maintenant je vais le positionner tel qu'il était. Faites attention, des fois il y a des petites encoches ici qui doivent rentrer dans le rail hein, pour que ce soit bien. Donc vous vous assurez que vous êtes bien, vous poussez, vous rentrez la languette et c'est terminé. Donc là, moi comme je vous le disais, hein, c'était assez simple parce qu'il est facilement isolé. Mais si c'est un petit peu plus compliqué pour vous, ne vous inquiétez pas, il faut juste bien repérer les vis. Voilà, là, est-ce que cette vis est adéquate? Parfait. Donc là, je remets et là, l'opération, on va dire, matérielle est terminée. Voilà, il me suffit simplement de remettre la batterie. Voilà, on en a terminé avec la partie, on va dire, matérielle. On peut ranger les outils et on est parti pour repartir la réinstallation. Alors, pour la réinstallation, donc comme je vous disais, j'ai la clé USB qui se trouve ici. C'est une clé USB 3 sur laquelle donc j'ai préinstallé, enfin que j'ai avec l'outil de préparation de clés de Windows, j'ai réinstallé ça ici. Sur l'ordinateur de ma mère qui est un petit peu ancien, il n'y a pas d'USB 3. Donc on va se servir d'un port USB 2. Un port USB 2 est capable de lire une clé USB 3, mais à la vitesse de l'USB 2. Donc ça va être un petit peu lent. Donc ici, on va rebrancher donc les différents périphériques. Il y avait donc son alimentation électrique et il y avait également sa souris. Donc je vais brancher la clé donc directement sur l'ordinateur et ensuite eh bien on va démarrer le PC. Alors l'objectif ici ça va être d'essayer de enfin ça va pas être d'essayer, ça va être de réussir. Ça va être de réussir à démarrer sur la clé. Ah, je m'aperçois que j'ai pas d'USB à droite, il va falloir que je le mette à gauche. Donc ici j'espère que ma clé USB va pouvoir s'insérer et qu'il va y avoir la place. Ok, donc c'est fait. Donc j'ai branché la clé USB sur l'ordinateur et là, eh bien, on va essayer de démarrer. Donc je vais vous remontrer, je vais repasser en mode... voilà, j'essaye de vous montrer l'ordi le mieux possible. Désolé hein, pour c'est vraiment là, on est vraiment à l'arrache. J'ai pas pu faire mieux parce que je ne suis pas chez moi. Voilà. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est pas 100% sûr. On va quand même essayer de faire quelque chose qui m'évite d'avoir à tenir. Alors l'objectif là, c'est de dire à l'ordinateur qu'on souhaite démarrer sur la clé. Donc la clé est branchée. Normalement, donc il y a une touche qui va nous permettre de choisir le démarrage. Donc là, j'appuie sur le démarrage de l'ordinateur évidemment et on va regarder si il est capable de démarrer tout de suite sur la clé ou s'il y a un souci. Et on va regarder s'il n'y a pas une touche sur laquelle on aura la possibilité de démarrer. Alors là, eh bien, on a de la chance, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. L'ordinateur a détecté qu'il n'y avait plus de système d'exploitation puisque on a changé de média de stockage, hein, on est passé du disque dur au SSD. Et là, eh bien, il lance le démarrage de Windows directement sur la clé. Donc là, on est dans le système parfait, si je puis dire, et ce système qui peut tout à fait vous arriver.
c'est-à-dire que l'ordinateur a détecté qu'il n'y avait plus de système, donc il essaye les autres choses, le CD, est-ce qu'il y a quelque chose qui démarre, la clé, est-ce qu'il y a quelque chose qui démarre, bref, il essaye tout pour voir s'il y a quelque chose qui démarre. Comme on voit le logo ici de Windows 10, eh bien on se dit qu'il démarre sur la clé puisqu'il n'y a pas de système sur le SSD. Et comme je vois la clé clignoter, eh bien ça fait comment dire, quelque chose de plus qui fait penser qu'on est sur la bonne direction. Donc là, ça va être un petit peu, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas terrible parce qu'on voit le reflet, mais je vais essayer de vous décrire les manipulations en même temps. Donc cette installation de Windows, elle va dépendre de plusieurs facteurs, notamment donc la vitesse des ports de votre PC. Là, ici, comme je suis sur un USB 2, même si j'ai installé un SSD, eh bien, ça va aller à la vitesse de l'USB 2. Donc là, vous pouvez voir ici, c'est quand même bon signe, parce qu'il y a la petite fenêtre qui tourne et on arrive donc sur les paramètres d'installation de Windows. Alors je ne sais pas si vous voyez grand chose, j'espère que vous verrez quand même quelque chose, mais donc ici on va avoir donc la langue à installer, le format horaire et monétaire et le clavier ou la méthode. Donc ici tout est normalement pré-rempli pour vous. Moi ici il y a marqué français France, français France et français puisque on est sur un clavier français, mais vous avez la possibilité, si vous cliquez sur le triangle, de changer les différentes langues. Moi ici je n'ai pas de possibilité. Langue à installer, il n'y a que le français pour l'instant, et sinon format et horaire monétaire, vous avez différentes choses que vous pouvez choisir. Or ici, je ne vais pas forcément vous décrire toutes les manipulations, sinon on en aurait pour des heures, et puis dans la formation, je vous explique les différentes manipulations à réaliser. Là, je vais vraiment vous documenter visuellement ce que vous voyez, mais on ne va pas trop perdre de temps. Donc sur cette première fenêtre, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, vous avez soit la possibilité de réparer, soit la possibilité d'installer. Je vais choisir installer maintenant. On est parti là sur les processus d'installation. Donc il dit démarrage du programme d'installation. Donc il va aller chercher les fichiers nécessaires sur la clé USB et ensuite eh bien, il va les installer sur le SSD. Pas tout de suite, il va d'abord falloir passer par une étape, donc l'étape où on va déterminer si on souhaite des partitions ou non. Là, nous arrivons sur la page d'activation Windows. Comme notre Windows a déjà été activé par le passé, eh bien, il n'y a pas de souci, je vais avoir la possibilité de dire je n'ai pas de clé produit, ce qui se trouve ici à côté de suivant, qui va me permettre eh bien, de dire je n'ai pas de clé produit puisque Windows va s'activer automatiquement après. De toute façon, si vous passez de Windows 10 à Windows 7, ignorez cette étape parce que l'activation, même si vous avez un numéro de série Windows 7, se fera après, une fois que votre Windows sera réinstallé. Donc moi ici, je choisis je n'ai pas de clé produit. Il va donc poursuivre la réinstallation. À cet endroit, il va vous demander quelle version de Windows vous souhaitez installer parce que comme je vous l'ai expliqué dans la préparation de la clé, que vous retrouverez ci-dessous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton plus, ne serait-ce que pour voir le sommaire, pour pouvoir aller d'un endroit à un autre, mais vous trouverez également la possibilité de créer la vidéo qui vous explique comment créer la clé. Donc là, j'ai plusieurs versions, d'où l'importance bien de savoir quelle version je vais vouloir installer. Donc ici, on va donc installer la version x64, donc 64 bits, et on va choisir donc la version Windows 10 Famille, puisque c'est ce que nous avions. On avait donc la version Windows 10 Famille. Ensuite, je vais cliquer ici sur Suivant. Et on va patienter le temps que normalement il trouve le SSD et qu'il nous autorise à le faire. Donc là c'est le contrat de licence, on va bien sûr cocher la case pour choisir j'accepte, on va cliquer sur suivant. Là on va choisir quel type d'installation souhaitez-vous effectuer, on va choisir personnaliser. Parce que je veux installer Windows pour l'instant et je ne veux pas forcément récupérer d'autres choses. Donc une fois que vous avez choisi personnaliser, vous arrivez dans la phase où vous allez pouvoir partitionner votre média de stockage. Ici nous on utilise donc un SSD qui fait 500 Go, donc il fait 500 Go, mais une fois formaté, comme vous pouvez le voir à l'écran, il fera ici 465,8. Donc il n'y a pas de souci, on va laisser ça comme ça. Moi, je ne fais pas plusieurs partitions. Avant, j'en faisais quand on réinstallait son Windows souvent, mais maintenant, je ne fais plus de partition. Je laisse juste un seul disque, comme ça, je fais une partition par disque physique dans l'ordinateur. Ici, il n'y a qu'un seul disque SSD. Donc je ne choisis pas de partition. Si vous souhaitez créer des partitions, vous allez cliquer ici sur Nouveau et vous allez choisir le montant de mégas que vous souhaitez allouer à votre partition. Moi ici je ne fais pas de partition, donc je clique simplement sur Suivant, je le sélectionne. Faites attention, si vous avez plusieurs disques durs, c'est à cet endroit-là que vous allez les voir. Donc surtout ne vous trompez pas de disque parce que quand vous allez cliquer ici, il va préparer le disque, donc effacer toutes les données de ce qu'il y avait avant.
comme là on installe un SSD neuf et que je vous rappelle que nous avons notre disque dur qui se trouve ici, donc on ne peut absolument pas effacer les données. Nos données se trouvent ici et s'il y a le moindre problème pendant l'installation, je peux démonter le SSD comme je l'ai monté tout à l'heure, remonter ça et je retrouverai mon Windows tel qu'il était. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça, on est vraiment là dans le cas de figure idéal, c'est d'ailleurs le cas de figure que je vous recommande. Ici, je vais cliquer donc sur suivant. Et il va démarrer l'installation puisqu'il a trouvé le SSD, puisqu'il a vu qu'il avait 465 Go et bien en cliquant sur suivant, il va lancer le processus d'installation de Windows. Donc là, ça va prendre un certain temps parce que donc il y a la copie des fichiers, la préparation des fichiers, l'installation des fonctionnalités, etc. Donc pourquoi est-ce que ça va prendre du temps? Parce que je suis sur une clé USB 3 mais branchée sur un port USB 2. Donc là, on va à la vitesse de l'USB 2, on est limité donc aussi par la vitesse de la clé. Là, c'est absolument pas le SSD qui va nous brider, mais vraiment la clé. Donc cette préparation des fichiers pour l'installation, c'est ce qui va être le plus long. Et après, l'installation des fonctionnalités, l'installation des mises à jour. Alors l'installation des mises à jour, moi je ne vais pas pouvoir la faire ici parce que je ne suis pas encore connecté au Wi-Fi, il faudra que je le fasse après, je n'ai pas choisi la connexion par câble, donc là il n'y aura pas de mise à jour qui vont se faire, mais voilà, les choses vont se mettre en place. Normalement, une fois que ce sera terminé, eh bien ça ira, une fois que la préparation des fichiers sera terminée, ça ira beaucoup plus vite. Là comme vous pouvez le voir, on est limité par la vitesse de la clé USB, je la vois clignoter, je sens qu'elle peine la pauvre, mais voilà, n'ayant pas de port USB 3 sur cet ordinateur, puisqu'il est vraiment ancien, il était sur Windows 7, c'est un processeur AMD, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... donc voilà, nous allons avoir la possibilité, comme ceci, et bien une fois que ça, le pourcentage sera terminé, de le faire. Donc comme vous pouvez le voir ici, hein, nous sommes à 16%, je ne vais pas continuer l'enregistrement, enfin si je vais continuer l'enregistrement, mais j'avancerai évidemment jusqu'à ce que nous arrivions à 100%. A tout à l'heure. Alors, on a bien avancé, on est maintenant à 100%, donc ça a été finalement beaucoup plus rapide que prévu, hein, je dirais maximum 3 minutes, peut-être 3-4 minutes. Donc voilà, ça a été très rapide, finalement, je m'attendais à beaucoup plus long. Et là, eh bien, il va continuer. Hein. Installation des fonctionnalités, c'est fini. La installation des mises à jour, je pense qu'il ne va pas être en mesure de le faire pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas de connexion Internet. Donc je ne sais pas s'il va prendre ça sur la clé ou comment ça va se passer. Je pense que c'est une étape qui devrait relativement bien se passer une fois qu'il aura détecté qu'il n'avait pas de connexion Internet. Et ensuite, eh bien, on arrivera à la dernière phase de l'installation. Alors, je ne sais pas si vous aurez eu l'occasion de regarder cette vidéo avant même de vous lancer, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose de très simple. On se fait souvent une montagne de l'installation de Windows, mais là, vous voyez, c'est vraiment simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Il va redémarrer l'ordinateur, et comme il va redémarrer l'ordinateur, je vais enlever la clé USB. Hein, une fois qu'il aura ici redémarrer l'ordinateur, voilà, on est passé sur l'écran noir. Pourquoi est-ce que j'enlève la clé USB? Parce que j'ai pas envie qu'il redémarre sur celle-ci. Là normalement il va être capable, comme vous pouvez le voir là maintenant, puisqu'il a détecté le logo de Windows. J'ai donc enlevé la clé pendant cette période où l'écran était noir et où il me proposait de redémarrer l'ordinateur, parce que là, eh bien, les fichiers sont installés sur le SSD et maintenant, eh bien, l'installation va continuer sans la clé USB, c'est-à-dire que tout ce qui était nécessaire est désormais sur le SSD pour l'installation de Windows, et Windows va désormais tout gérer. Donc là, bien, il va préparer un certain nombre de choses, hein, que ce soit les périphériques, que ce soit les différentes choses qu'il va détecter sur l'ordinateur. Il va, avec sa base de pilotes déjà pré-inscrit, eh bien, essayer de trouver tout ce qu'il y a sur l'ordinateur. Donc on va espérer que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison, hein, là, la préparation est en train de se faire, donc ne vous inquiétez pas, hein, laissez les choses faire, ça peut prendre un peu de temps. Sur la phase des mises à jour, comme je vous disais tout à l'heure, si vous aviez un câble réseau de brancher sur votre ordinateur, ça peut prendre un petit peu de temps pour la bonne et simple raison qu'il va aller voir sur le Windows Store, sur le Windows Update, pardon, savoir s'il y a des mises à jour. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci, hein, moi, on a passé cette étape, et dès lors où je me reconnecterai grâce au Wi-Fi, puisque ma mère se connecte ici sans fil, bon voilà, ce sera vraiment quelque chose de très simple. Donc on va terminer, on va laisser terminer la préparation, hein. Je vous décrirai les différentes manipulations qu'on peut avoir. Je suis vraiment encore une fois désolé pour les conditions de tournage, j'espère que le son sera bon malgré tout, ce qui est pour moi le plus important, mais voilà, l'important c'est que vous puissiez voir comment ça se passe sur l'écran,
Vous trouverez évidemment dans toute cette formation hein, sur le pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows, les différentes étapes. Vous verrez ça en meilleure qualité puisque lorsque je serai chez moi, ce sera beaucoup plus simple de tourner ces vidéos, évidemment. Là, j'en profitais parce qu'il fallait que je le fasse et que je voulais vous montrer bien, que réinstaller Windows, c'est surtout dans votre tête la complexité, parce que jusqu'à maintenant, hein, vous pouvez voir, évidemment, c'est pour les cas pratiques, pour les cas particuliers, pas pour les cas pratiques, mais pour les cas particuliers que vous pouvez avoir des soucis. Mais là, voilà, il n'y a pas de raison que vous rencontriez des problèmes. Donc n'hésitez pas à vous lancer, et surtout avec cette méthode hein, que je vous indique, puisque toutes les données, comme je vous le disais, hein, sont toujours sur le disque dur de ma mère, hein, tout est là. Donc soyez très prudents, hein, il ne faut surtout pas le faire tomber, il ne faut surtout pas voilà, l'exposer à la chaleur, mais ça, ça constitue déjà une bonne sauvegarde puisque vous avez vos données à cet endroit-là. Évidemment, j'espère que vous avez suivi les recommandations du pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes hein, et que vous aviez de toute façon vos sauvegardes ailleurs. Voilà, donc cette préparation est un petit peu longue, hein, ne vous inquiétez pas, c'est l'installation de Windows, la première installation de Windows. Après, vous allez voir, le démarrage de l'ordinateur sera vraiment très rapide puisque je lui ai installé un SSD. Voilà, donc là l'ordinateur redémarre, normalement il a fait les préparations, il a, je pense, trouvé la bonne résolution de l'écran puisque ça a l'air d'être mieux défini. Et on va arriver ici dans les premières phases d'installation, donc la création du compte. Est-ce qu'on choisit un compte Microsoft? Est-ce qu'on choisit un compte local? Moi, je vais laisser un compte local à ma mère puisqu'elle avait l'air de s'en sortir à merveille avec. Et le jour où il faudra passer sur un compte Microsoft, elle me le dira et on créera son compte Microsoft. Donc là, pas d'inquiétude, hein. Une fois de plus, vous voyez, tout se passe tranquillement, les choses, voilà. Si vous restez bloqué au milieu d'une opération, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé tout de suite de remettre votre ancien disque dur, hein. Surtout, soyez un peu patient. Parfois, certaines opérations prennent plus de temps, hein. Ça dépend aussi de la vitesse de votre connexion Internet, notamment pour les mises à jour, la phase de mise à jour. Patientez le temps que voilà, tout continue d'avancer. Donc là, on arrive sur... Alors là, on va... Un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Voilà, donc là, Cortana nous dit qu'elle va nous aider. Votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône du micro dans le bas de votre écran. Voilà, donc là, on va pas utiliser... Si vous avez besoin d'une aide sous la forme d'un lecteur d'écran, appuyez sur les touches Windows, CTRL et entrez en même temps pour activer le narrateur. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur le micro en bas à gauche, ce qui va nous permettre que Cortana ne nous parle pas, puisqu'on va faire ça à la main, on ne va pas faire ça en mode vocal. Alors, commençons par la région. Est-ce bien celle-ci? Donc, on est bien en France, donc on va cliquer ici sur oui. Ensuite, on laisse le processus continuer. Comme je vous disais, je ne vais pas vous décrire en détail tout ce que je fais, je vais juste vous dire, voilà, on fait ça, on passe en français, je clique sur oui. Vous souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier, donc là on va choisir ignorer cette étape. Je ne souhaite pas ajouter une autre disposition de clavier, c'est si vous êtes peut-être dans un autre pays. Il est temps de vous connecter au réseau, donc là il va voir les différents réseaux qui sont sur votre voilà, dans vos environs. Donc vous allez connecter ici, vous, si vous le souhaitez, votre box. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais ignorer cette étape-là pour terminer l'installation sans le réseau. Et ensuite, je mettrai le réseau un peu plus tard pour ne pas perturber notre installation. Mais vous, ici, vous pouvez directement connecter votre réseau en choisissant votre box, évidemment, si vous êtes en Wi-Fi. Et si vous êtes en câble Ethernet, vous verrez un câble ici connecté. Pour l'instant, comme je vous disais, je vais ignorer pour le moment et on va laisser la suite. Connectez-vous maintenant pour gagner du temps plus tard. Donc là, je vais lui mettre sélectionner oui pour revenir en arrière et choisir un réseau. Là, je vais mettre non. Mais vous, si vous souhaitez vous connecter au réseau, vous pouvez le faire tout de suite. Alors, qui sera amené à utiliser ce PC? Donc là, c'est le nom que va avoir votre ordinateur. Quel nom voulez-vous utiliser? Donc là, voilà, je vais mettre le nom de ma mère, enfin son prénom en tout cas, Annie, et voilà, comme ceci, ça permettra que son PC soit nommé de la sorte. Donc je clique ici sur suivant. Créer un mot de passe facile à retenir. Alors là, il vous propose de créer un mot de passe, évidemment, pour la bonne et simple raison qu'il faut un mot de passe dont vous allez pouvoir vous souvenir. Sachez que vous avez la possibilité de mettre un mot de passe compliqué et d'avoir la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle un code PIN, ce qui vous permettra de vous connecter plus facilement à l'ordinateur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre un mot de passe simple.
même si c'est toujours un peu problématique, mais ce qui est très important, c'est que ce mot de passe, il ne va absolument pas falloir l'oublier. Donc vous le notez sur un carnet, vous le notez sur Dashlane, vous le notez sur ce que vous voulez, mais il faut absolument que vous ne le perdiez pas, sinon vous ne pourrez plus accéder à vos données. Donc là, je vais mettre le mot de passe que met ma mère habituellement, et je vais cliquer sur suivant. On se retrouve tout de suite après. Alors, avant que je mette son mot de passe, quelque chose d'important, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous allez commencer à mettre des lettres, vous avez la possibilité de cliquer sur l'œil ici pour voir que le mot de passe est bien saisi, parce que c'est très important, les majuscules, les minuscules, les chiffres, les lettres, tout ça c'est très important. Donc cliquez bien sur l'œil pour vous assurer que le mot de passe que vous allez mettre, c'est bien celui que vous souhaitiez. Donc moi c'est ce que je fais ici, et ensuite je clique sur suivant, une fois que je me suis assuré que le mot de passe que je voulais mettre était bien celui-ci. À tout à l'heure. Voilà, ensuite nous arrivons ici, il va falloir confirmer le mot de passe. Donc vous remettez le mot de passe que vous avez mis précédemment et vous cliquez sur suivant, c'est pour vous assurer que c'est bien le bon mot de passe. Alors, vous avez ici la possibilité donc de créer des questions de sécurité. J'ai pas l'impression qu'on puisse ignorer ça, donc on va être obligé de le faire. Je pense que c'est une sécurité supplémentaire, je l'avais pas vu avant, mais ça permet comme ceci, et bien que si vous avez perdu votre mot de passe, qui vous pose ces questions de sécurité pour que vous puissiez le retrouver, je suppose. Voilà, c'est écrit ici. Au cas où vous avez oublié votre mot de passe, choisissez 3 questions de sécurité, assurez-vous de ne pas oublier ces réponses. Donc ça c'est pareil, vous notez les réponses avec, hein. Vous ne faites pas n'importe quoi. Donc vous avez le choix entre quel était le nom de votre premier animal de compagnie, etc. Donc là, on va faire les différentes choses, hein. Moi je vais le faire, je vais pas forcément laisser ça à l'écran évidemment. Vous répondez aux questions, donc vous sélectionnez la question, par exemple quel était le nom de votre premier animal de compagnie, vous mettez là, vous mettez votre réponse ici, on va mettre Toto, voilà, et ensuite vous allez cliquer sur suivant. Il va vous demander peut-être la deuxième, la troisième, voilà. On va voir comment ça se passe. Donc là, je vais remplir ça en fonction de ce que je vais choisir ici. Et puis, on se retrouve tout de suite après, une fois que j'ai cliqué sur suivant, voir s'il y a une deuxième question, voire une troisième question. A tout de suite. Voilà, évidemment, question 2 sur 3. Donc là, une nouvelle question de sécurité. Donc au total, il y en aura 3. Et je pense qu'on ne peut pas choisir les mêmes. Donc vous prendrez donc les différentes choses. Et comme ceci, ça vous permettra que tout soit parfait, surtout si vous avez besoin de récupérer votre mot de passe. Donc je vais faire les 3, hein, on ne va pas passer en revue, donc là je vais faire le deuxième, je vais cliquer sur suivant, je ferai le troisième, etc. Voilà, donc je viens de rentrer les 3 questions, je vous conseille donc de faire pareil et surtout de le noter, parce que là vous avez l'impression que c'est évident pour vous, mais quand il vous le redemandera dans 1 an, dans 3 semaines, dans 6 mois, ce ne sera pas du tout la même, donc pensez à bien noter. Alors, voulez-vous que Cortana soit votre assistance personnelle? Là, vous choisirez ce que vous voulez. Moi, je clique sur refuser puisque je n'utilise pas du tout Cortana. En faire plus sur les appareils avec l'historique des activités, je vais mettre non, parce que je suis sûr que ma mère ne s'en servira pas. C'est l'historique des activités, vous pouvez le retrouver dans la barre des tâches à droite du menu démarrer. Ça vous permet, comme ceci, de voir vos différentes activités. Moi, ici, je vais mettre non. Sachez que vous avez la possibilité de réactiver toutes ces fonctionnalités après. Alors, effectuer davantage d'opérations avec votre voix, utiliser la reconnaissance vocale en ligne. Là, je vais choisir ne pas utiliser la reconnaissance vocale parce que je sais que ma mère ne va pas s'en servir. Et puis, même si c'était mon ordi perso, je pense que je ne m'en servirais pas. Autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Là, je vais choisir oui parce que, eh bien, il y a la météo et il y a un certain nombre de choses qui permettent, qui peuvent être pratiques. Si vous ne voulez pas être géolocalisé, vous cliquez sur non, vous cliquez sur accepter. Moi, ici, je clique sur accepter. Je vais mettre oui pour que ma mère puisse avoir la météo. Localiser mon appareil, je vais aussi mettre oui, on ne sait jamais, je pense que si vous vous faites voler votre ordinateur, vous avez la possibilité de retrouver votre ordinateur par ce biais. Voilà, pour vous aider à le retrouver si vous le perdez. Donc je clique ici sur accepter. Alors, envoyer des données de diagnostic à Microsoft. Là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que basique, donc je vais choisir ici basique. On ne va pas choisir d'envoyer les informations complètes. Je vais choisir accepter. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Là, je vais choisir non. Et je vais cliquer sur accepter. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic, je vais mettre non. Je vais cliquer sur accepter. Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité, je vais mettre non, je vais choisir accepter. Et voilà. Là, on a vraiment fait le basique. Sachez que toutes les choses que j'ai paramétrées ici, vous pourrez normalement les retrouver dans les paramètres pour les réactiver si vous le souhaitez. Vous y êtes presque. Qu'est-ce qu'il nous reste à régler? J'ai pas fait attention, ça a été trop vite. Donc voilà, ça démarre une fois qu'on a fait ça. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques questions à répondre. Là, il va préparer notre système et ensuite, eh bien, on est voilà, ça va bientôt se terminer.
Cette opération peut durer plusieurs minutes, n'éteignez pas votre PC, donc il suffit simplement de suivre les recommandations qui se trouvent à l'écran. L'installation de Windows est vraiment bien faite, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, je vais laisser ça comme ceci, et puis on verra un petit peu après quelle est l'évolution. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, une fois que c'est terminé, nous arrivons directement donc dans Windows. Pas de souci particulier. Donc là, on s'aperçoit qu'on n'est pas connecté, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je vais cliquer sur le menu démarrer. Il y a un beau bazar qui se trouve ici. Ça, on fera un peu le nettoyage après. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vais donc cliquer sur l'explorateur de fichiers qui n'apparaît pas ici. Alors ça, je ne comprends pas du tout comment c'est possible. Enfin, voilà, c'est quand même n'importe quoi que l'explorateur de fichiers ne soit pas disponible ici. Donc évidemment il est disponible dans la barre des tâches qui se trouve ici, mais ça aurait été bien qu'il se trouve quand même ici sur le menu démarrer. Donc là, pour le faire apparaître, vous pouvez cliquer ici sur les paramètres. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur les paramètres, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur personnalisation. Alors j'espère que je vais pouvoir personnaliser parce que comme mon Windows... Ah bah si, normalement mon Windows devra également être activé. On va s'en assurer. Ah bah, je ne suis pas connecté à Internet, donc à mon avis, il ne va pas sans le voir. Alors, je vais choisir ici Accueil pour le menu démarrer et je vais choisir ici un certain nombre de choses. Choisir les dossiers et afficher dans l'écran d'accueil. Et normalement, ça doit également se trouver ici pour... alors, je vais choisir ici Afficher plus de vignettes dans l'écran de démarrage. Ça me permettra d'avoir plus de vignettes. Afficher les applications les plus utilisées, non, ça je vais le laisser désactiver. Afficher occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer, ça je vais le décocher. Utiliser le menu démarrer en plein écran, non. En revanche, je vais choisir ici, choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Voilà, et là je vais pouvoir cocher ici explorateur de fichiers pour retrouver ici mon explorateur de fichiers qui n'était pas nativement disponible. Je ne comprends pas pourquoi puisque c'est quand même beaucoup plus pratique. Bref, c'est pas grave. Donc je clique ici, je clique sur l'explorateur de fichiers. Je vais faire quelque chose de très important tout de suite. Là j'arrive dans accès rapide. L'accès rapide ne m'intéresse pas du tout. Je préfère arriver directement dans ce PC. Donc je vais cliquer sur affichage, sur options. Je vais ensuite cliquer sur ici général, je vais choisir ce PC, je vais cliquer sur OK et là, eh bien normalement, dès lors où je vais ouvrir l'explorateur de fichiers, j'arrive directement ici. Donc comme on peut le voir, on voit qu'il y a le lecteur CD qui est disponible et on voit que le SSD est installé, que tout s'est bien passé. Donc là, je vais m'arrêter ici puisque je ne vais pas forcément continuer la suite. Je vais évidemment utiliser donc le boîtier externe pour récupérer les données qui étaient sur l'ordinateur, sur le disque dur de ma mère. Je vais lui réintégrer dans son Windows. Je vais paramétrer les différentes choses. Mais comme je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes sur la formation Windows, n'oubliez pas de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Lorsque vous êtes dans la rubrique, lorsque vous êtes sur le site, vous cliquez sur formation, vous allez dans le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows et vous trouverez toutes les vidéos qui vous expliquent toutes ces manipulations en détail et un petit peu moins, si je puis dire, voilà, comme ça à l'arrache. Donc vous avez vu, c'est très simple, on a réinstallé Windows sur le SSD, il n'y a pas eu de problème particulier et il n'y a pas de raison que vous ayez de problème particulier. Si vous avez des soucis particuliers, vous avez deux possibilités. La première, donc, c'est de vous rendre dans la formation sur le pilier numéro 4 pour voir si des vidéos sont disponibles. Et vous avez également la possibilité de vous rendre dans le menu du site formation informatique avec Cédric.fr. Vous allez trouver dans la rubrique d'aide le dépannage informatique. Si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, vous pouvez l'utiliser également. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc, j'ai ces données qui se trouvent ici, j'ai son Windows qui est réinstallé et eh bien, je vais faire évidemment quelques personnalisations que je vous décris dans la personnalisation de mon ordinateur dans la formation, donc je ne vais pas le reprendre ici. Mais vous avez vu, tout s'est bien passé et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Dites-vous que c'est dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Il est possible que vous ayez une exception, mais dans les grandes lignes, il est possible que vous n'en ayez pas non plus. Donc, n'hésitez pas à vous lancer parce que le fait d'avoir un SSD, là, je vais éteindre son ordinateur. Normalement, comme voilà, je vais l'éteindre, je vais le rallumer et vous allez voir la vitesse à laquelle ça s'allume et à laquelle ça s'éteint. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. Voilà, donc j'appuie sur le bouton de démarrage et vous allez voir la vitesse à laquelle son Windows se lance. Le fait d'avoir un SSD, c'est vraiment très confortable. Donc là, vous voyez, il est parti, il a démarré. Je n'ai pas compté les secondes, mais peut-être vous allez le faire. Là, voilà, ça y est, c'est terminé, il a démarré. J'ai plus qu'à mettre son mot de passe et comme ceci, eh bien, elle sera connectée. Donc vous avez vu la vitesse de lancement. Une fois que vous avez installé le SSD, je ne sais pas combien de temps ça a pris, peut-être
10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Après, quand vous allez installer des applications, ce sera un tout petit peu plus lent, mais il n'y a pas vraiment de raison non plus. Et puis, et bien voilà. Comme ceci, vous savez désormais réinstaller votre ordinateur, votre Windows. Vous savez, voilà, vous savez qu'il n'y a pas forcément de problématique. Et d'autant qu'avec la technique que je vous ai montré, vous avez donc vous ne prenez aucun risque. S'il y a un souci, je démonte le SSD, je remets le disque qu'il y avait avant et je retrouve mon Windows d'avant, donc il n'y a vraiment pas de souci. Même si vous avez oublié de faire quelques sauvegardes, et bien là, mon Windows est installé sur ce SSD, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je peux l'enlever, je peux remettre l'autre, fonctionner avec, et puis une fois que j'ai fait mes sauvegardes, si toutefois j'avais oublié de faire quelque chose, et bien d'avoir la possibilité. Maintenant, comme je vous disais, grâce au boîtier qui se trouve ici, je vais avoir la possibilité donc de le relier directement à l'ordinateur de ma mère, de mettre le disque dur dedans, de le lire et de récupérer les informations. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné envie de réinstaller votre Windows. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité, si cette vidéo vous a aidé, soit de faire un don que vous pourrez retrouver dans le menu du site formation informatique avec Cédric.fr ou dans la rubrique d'aide, vous trouverez directement 3 options qui permettent de soutenir le gratuit. N'hésitez pas à les utiliser. Vous trouverez sous cette vidéo, donc en cliquant sur le bouton plus qui se trouve sous celle-ci, l'ensemble du sommaire des différentes étapes qu'on a vues ici dans cette vidéo, et vous découvrirez également tous les liens que je vous ai indiqués, que ce soit pour préparer votre clé pour Windows, que ce soit pour le lien vers le SSD, si éventuellement vous avez envie de l'acheter, vers les outils, vers le boîtier externe, la possibilité donc de voir en plus en détail comment j'ai changé le disque dur sur l'ordinateur d'un ami. Bref, vous verrez tout ça, donc n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à me soutenir si vous avez la possibilité. Merci encore, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.